Vaincre la peur de parler en public, par Jacques Laurin. Parler en public est l'une des peurs les plus répandues au monde. Elle dépasse même la peur de la mort pour beaucoup de personnes. Pourtant, la parole publique est un levier puissant de réussite, d'influence et d'accomplissement personnel. Dans Vaincre la peur de parler en public, Jacques Laurin analyse les racines psychologiques de cette peur, les mécanismes qui la renforcent et les techniques concrètes pour la surmonter. Ce livre est une véritable école de maîtrise de soi, d'authenticité et de communication efficace. Comprendre le mécanisme de la peur. La peur de parler en public n'est pas un défaut, mais une réaction naturelle de l'organisme face à un danger perçu, le jugement d'autrui. Notre cerveau interprète la scène publique comme une situation de menace. Les battements de cœur s'accélèrent, la gorge se serre, la mémoire se trouble. Ce phénomène, décrit par Laurin, est universel. Même les plus grands orateurs de Churchill à Martin Luther King ont connu ces moments d'angoisse avant de prendre la parole. La première étape pour vaincre cette peur consiste à comprendre que la peur est normale. Elle ne doit pas être éliminée, mais transformée en énergie positive. Le stress peut devenir un carburant, à condition de le canaliser. Jacques Laurin insiste sur le fait que la peur diminue quand la compétence augmente. Autrement dit, la connaissance du sujet, la préparation mentale et la pratique sont les véritables antidotes. Exercice pratique. Prenez une feuille et écrivez les situations précises où vous avez ressenti la peur de parler. Réunion, présentation, entretien, mariage, etc. Identifiez pour chacune ce que vous redoutiez le plus. Le jugement, le trou de mémoire, le ridicule, le rejet. Cet exercice de prise de conscience est la première marche vers la libération. Utilité. Faire de la parole un outil d'influence. Pour Laurin, parler en public, ce n'est pas performer, mais communiquer un message utile. L'orateur n'est pas un acteur cherchant l'approbation, mais un messager qui transmet une idée, une émotion, une conviction. La peur provient souvent de l'ego, la peur de mal paraître, d'être jugé. Dès qu'on déplace le centre d'attention de moi vers le message, l'anxiété diminue. Un orateur utile pense d'abord aux bénéfices pour le public. Qu'est-ce que mon auditoire va gagner en m'écoutant? Cette posture mentale transforme l'appréhension en service. Exercice pratique. Avant chaque prise de parole, écrivez la réponse à cette question. En quoi ce que je vais dire va aider, inspirer ou instruire mon public? Plus votre réponse sera claire, plus votre trac se dissipera. Vous ne parlerez plus pour être aimé, mais pour être utile. Clarté. Structurez le message pour rassurer le mental. Une autre source majeure de peur vient du désordre intérieur. L'orateur qui ne sait pas où il va, doute de lui et panique. Laurin explique que la structure libère. Tout discours, même court, doit suivre une architecture claire, une introduction captivante, un développement logique et une conclusion mémorable. Cette clarté mentale donne confiance, car elle réduit l'incertitude. De nombreux orateurs échouent non pas parce qu'ils manquent de talent, mais parce qu'ils improvisent sans plan. Le cerveau, livré à lui-même, se perd dans le vide et alimente le stress. Exercice pratique. Avant chaque discours, rédigez un plan en 3 parties simples. Ce que je vais dire, introduction ce que je dis, développement avec 2 à 3 idées clés ce que j'ai dit, conclusion avec une idée forte à retenir. Relisez ce plan à voix haute. Votre esprit saura exactement où il va, et la peur reculera. Confiance, se préparer mentalement et physiquement. Jacques Laurin met un accent particulier sur la préparation intérieure. La peur est un réflexe du corps, il faut donc aussi l'apprivoiser par des techniques physiques. Respirer profondément, se tenir droit, détendre la mâchoire et les épaules, visualiser un succès. Autant d'outils puissants pour installer la confiance. Il rappelle que la confiance n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré elle. Les grands orateurs ressentent toujours un léger trac, mais ils l'utilisent comme un moteur. Exercice pratique. Avant de parler, prenez 2 minutes pour fermer les yeux et respirer profondément. Imaginez que vous inspirez la confiance et que vous expirez le doute. Ensuite, répétez-vous mentalement. Je ne suis pas ici pour être parfait, je suis ici pour partager. Cet ancrage simple modifie votre état physiologique et renforce votre présence. Émotion, le pouvoir du cœur dans la parole. Jacques Laurin rappelle que la parole n'est pas qu'un exercice de diction, c'est un acte émotionnel. Les auditoires n'écoutent pas seulement les mots, ils ressentent l'énergie. Une voix monotone, un regard fuyant, un ton mécanique, tout cela trahit la peur. Mais dès que l'orateur parle avec authenticité, les émotions deviennent sa plus grande force. Pour Laurin, l'erreur est de vouloir cacher ses émotions. Il faut au contraire les canaliser et les humaniser. Un orateur ému touche. Un orateur parfait ennuie. Exercice pratique. Entraînez-vous à raconter une expérience personnelle devant un miroir ou un proche. Observez votre ton, votre regard, vos gestes.
Ne cherchez pas à être théâtral, mais sincère. Chaque fois que vous exprimez une émotion vraie, vous réduisez la peur, car vous devenez vous-même. Simplicité, la force du naturel. Beaucoup de personnes redoutent la parole publique parce qu'elles se croient obligées de jouer un rôle. Lorrain conseille de parler comme on parle à un ami, avec des mots simples, une voix naturelle et un rythme vivant. La simplicité crée la proximité, et la proximité dissout la peur. Il souligne aussi l'importance du silence. Le silence n'est pas un vide à combler, mais un espace de respiration. Il donne du poids aux mots et de la maîtrise à l'orateur. Exercice pratique. Prenez un texte ou un sujet simple et entraînez-vous à l'expliquer à voix haute comme si vous le racontiez à un enfant de 10 ans. Cet exercice développe la clarté, la fluidité et la confiance. Répétition, la clé de la désensibilisation. La peur diminue par l'action répétée. Lorrain recommande de multiplier les occasions de parler. Réunions, débats, présentations, lecture à voix haute. Chaque expérience réduit le trac futur. C'est le principe de la désensibilisation progressive. L'auteur rappelle que la maîtrise ne s'acquiert pas dans la théorie, mais dans la pratique régulière. Exercice pratique. Fixez-vous un défi de 30 jours. Chaque jour, parlez au moins 3 minutes à voix haute sur un sujet que vous aimez. Enregistrez-vous, puis écoutez-vous sans jugement. Notez vos progrès. En un mois, votre confiance s'ancrera profondément. Inspiration. Les exemples de ceux qui ont vaincu leur peur. Lorrain cite plusieurs modèles inspirants. Winston Churchill, bégayant dans sa jeunesse, devenu l'un des plus grands orateurs de l'histoire. Demosthène, qui s'entraînait à parler avec des cailloux dans la bouche pour corriger sa diction. Oprah Winfrey, qui a transformé ses blessures en puissance oratoire. Ces figures rappellent que vaincre. Intégrez dès aujourd'hui ces exercices dans votre vie. Ne restez pas prisonnier de la peur, transformez-la en puissance d'expression. Partagez vos expériences en commentaire, racontez vos progrès, vos difficultés, vos victoires. Vous aiderez d'autres à franchir le pas. Et surtout, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne L'Art de réussir pour ne plus manquer les prochains résumés inspirants et transformateurs.